Bienvenue les cinophiles. Aujourd'hui nous allons parler du caractère du qu'on retrouve dans le mot jumin ou encore juran. Le caractère du est composé de deux radicaux bien connus, à savoir en haut shiti de shi, le cadavre, et en bas gu dai de gu, le passé, l'antiquité. Ce caractère signifiait autrefois se tenir accroupi ou bien en position assise. Ainsi, par extension, le caractère du a pris le sens d'habiter tel ou tel endroit, et il désigne aussi l'idée de se trouver à tel ou tel endroit, y compris au sens figuré. Et enfin, on peut aussi lui assimiler l'idée de conservation. En ce qui concerne le mot de liaison juran, qu'on traduit souvent par contre toute attente, et qui est un synonyme du mot jingran, comme je le précisais dans le sinomémo numéro 7, juran est spécifiquement péjoratif. Il est intéressant de noter qu'on peut aussi traduire juran par aller jusqu'à, comme dans l'exemple suivant. 真没想到他居然会做出这种事来，这个卑鄙小人啊，居然当面撒谎。On retrouve le caractère du dans bon nombre de mots, comme par exemple du liu, du zhu, linju, dingju, ce qui nous fait penser à nous autres Français sinophiles qu'il est difficile de choisir notre lieu de résidence, car aimer vraiment une culture, c'est s'en imprégner tout à fait, c'est vivre dans le pays que nous aimons vraiment. Quant à la mémorisation de l'écriture de ce caractère, je vous propose le mémotechnique suivant. Depuis que l'homme est sédentaire, il se construit des logements. Ainsi, on voit dans ce caractère un ancien, représenté par la partie gu, au-dessus duquel se trouve un toit, représenté par le radical che. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est un caractère facile, mais quand même. La question de savoir où vivre de nos jours se pose. 你居然不知道去哪儿定居啊？行路难，行路难。Bon apprentissage.